Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet absolument vital pour l'avenir de l'Afrique, la modernisation de ces entreprises publiques. On les voit souvent comme les piliers de l'économie, et c'est vrai. Sauf que beaucoup d'entre elles font face à un défi immense, se réinventer ou alors risquer de freiner tout le développement du continent. C'est vraiment la question de fond. Imaginez un instant que ces secteurs essentiels comme l'énergie, les transports ou même l'eau, au lieu de porter la croissance, ils la retiennent. C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. Bon, alors, commençons par le diagnostic. Pourquoi est-ce que le moteur de ces entreprises si importantes semble à l'arrêt? Ces entreprises, ce sont les fondations. En théorie, tout repose sur elles, mais dans la pratique, elles sont paralysées. C'est ça le paradoxe. Leur rôle est crucial, mais des obstacles profonds, structurels, les empêchent de jouer ce rôle. Et ça menace la croissance même qu'elles sont censées stimuler. Premier grand défi, l'opacité. Imaginez un peu, tout ou presque repose encore sur des documents papier, des processus manuels. Le résultat, c'est que l'information se disperse complètement. Et ça, c'est la porte grande ouverte à une gestion inefficace et, il faut le dire, parfois la corruption. Suivre les flux financiers avec précision dans ces conditions, c'est tout simplement mission impossible. Vient ensuite la bureaucratie. On parle de circuits de validation qui n'en finissent plus, de hiérarchies rigides qui datent d'une autre époque. L'effet est double. Non seulement les services sont d'une lenteur exaspérante, mais en plus les meilleurs talents les plus motivés finissent par baisser les bras, complètement épuisés par ces procédures qui ne mènent nulle part. Et enfin, le troisième problème, c'est le pilotage. Comment prendre des décisions stratégiques quand on n'a pas les bonnes informations? C'est souvent impossible à cause de l'ingérence politique et de systèmes d'information totalement dépassés. Les dirigeants sont forcés de naviguer à vue, sans aucune boussole fiable pour guider leurs actions. Et quand on additionne tout ça, on tombe dans un véritable cercle vicieux. Le gaspillage s'installe, la qualité des services publics s'effondre, les talents partent voir ailleurs, et la confiance, que ce soit celle des citoyens ou des investisseurs, s'évapore. C'est toute l'économie qui est freinée. Alors, la question est inévitable. Face à un tel constat, comment est-ce qu'on peut inverser la tendance? Comment faire pour reconstruire ces institutions et les préparer, enfin, pour le XXIe siècle? Heureusement, face à ce tableau un peu sombre, une solution émerge, l'étincelle numérique. Voyons un peu comment elle peut concrètement relancer la machine. Mais attention, soyons bien clairs sur ce qu'on entend par transformation numérique. Il ne s'agit pas juste d'installer de nouveaux logiciels, non, c'est bien plus profond. C'est une refonte totale des opérations, des procédures et même de la culture d'entreprise. L'objectif, c'est d'ancrer durablement l'efficacité et la transparence au cœur même du système. Alors, comment ça marche en pratique? On peut identifier 4 leviers clés. Premièrement, centraliser l'information pour que tout le monde travaille à partir des mêmes données fiables. Deuxièmement, automatiser les tâches administratives répétitives pour gagner un temps fou. Troisièmement, exploiter la puissance des données pour prendre des décisions intelligentes basées sur des faits en temps réel. Et quatrièmement, rendre ces données accessibles pour garantir la responsabilité de chacun et bien sûr, restaurer la confiance. C'est bien beau la théorie. Mais est-ce que ça marche vraiment? Pour le voir, rien de tel qu'un cas concret. Découvrons ensemble un modèle en pleine action. Et cet exemple, il nous vient de Webgram, une entreprise basée à Dakar qui est devenue une vraie référence sur le continent. Ils ont développé une plateforme qui s'appelle SmartOrg et qui met justement en pratique tous ces principes. Et ça marche. Elle est déjà déployée avec succès dans de nombreuses entreprises publiques en Afrique. Et les résultats, ils sont juste bluffants. Regardez ça, une réduction de 60 à 70% des délais de traitement administratif. 60 à 70%! C'est un gain de productivité absolument spectaculaire. Là, on ne parle plus d'une petite amélioration, c'est une transformation radicale. Et ce n'est pas tout, la qualité des données et du reporting financier a été améliorée de plus de 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête de naviguer à vue. Les décisions ne sont plus basées sur l'intuition, mais sur des faits concrets, vérifiables. C'est la base d'une gouvernance saine. Ce tableau, il résume parfaitement la révolution qui est en marche. On passe du papier à l'automatisé, de l'information dispersée et opaque à une vision claire, centralisée en temps réel. D'une supervision subie, où on ne fait que constater les problèmes, à un pilotage proactif, où on les anticipe. C'est bien plus qu'une simple mise à jour, c'est un véritable changement de paradigme. Ce succès est très inspirant, c'est certain. Mais la grande question, c'est comment le généraliser à plus grande échelle? Explorons un peu la voie à suivre et les conditions à réunir pour que ça fonctionne partout.
Parce qu'il faut rester lucide. La technologie, même la plus puissante, n'est pas une baguette magique. C'est un outil, un catalyseur exceptionnel, oui, mais pour que la transformation soit durable, elle doit s'inscrire dans une démarche beaucoup plus globale. Alors, quelles sont ces conditions ? D'abord, il faut une vision stratégique claire, portée par une vraie volonté politique au plus haut niveau. Ensuite, il faut investir massivement dans la formation, dans les compétences numériques. Il faut aussi, bien sûr, des infrastructures technologiques solides et sécurisées, et un cadre légal qui soit adapté à ces nouvelles réalités. Et surtout, il faut accompagner le changement sur le plan humain. C'est souvent là que tout se joue. Et cette citation résume parfaitement l'enjeu. Les entreprises publiques africaines se trouvent vraiment à un carrefour historique. Le choix est simple, soit on continue avec les problèmes du passé, soit on saisit cette chance incroyable que représente la révolution numérique pour se réinventer complètement. Au final, les outils existent, les exemples de réussite sont là. La question n'est donc plus de savoir si le secteur public africain peut se transformer. La vraie question aujourd'hui, c'est à quelle vitesse va-t-il non seulement rattraper son retard, mais carrément prendre la tête du changement et devenir un leader de l'innovation publique.